Au fil des années, depuis 13 ans maintenant, on a fait passer, enfin je suis un peu le programmateur, j'ai fait passer environ dans les, j'ai pas trop compté, mais environ dans les 6000 groupes différents du monde entier. De Mongolie, du Pérou, de Turquie, de toute l'Europe, des grands groupes américains ou anglais ou autres. Donc nous sommes, bizarrement, nous avons été connus par ce biais-là. Par rapport il y a 10-20 ans, il fallait vraiment que ce soit un gros groupe américain qui passe au Bataclan, les Zé Montmartre, tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de production, de petites productions indépendantes et underground qui peuvent balancer des artistes à l'autre bout de la planète. Nous sommes un peu en plein front parce que Paris a besoin de ce type d'espace et c'est là où il y a un manque direct. Et c'est là où nous faisons... Nous avons des réunions avec la mairie de Paris où on leur dit qu'on fait quasiment leur travail parce qu'il y a un gros manque. Et donc, le fait de passer dans un squat, donc le squat égale liberté aussi. Donc, évidemment, j'ai une connotation un peu groupe de punk, hardcore, green, psycho, garage, je peux t'en citer des belles et des pas mûres, mais tous ces groupes qui sont ultra connus chez eux, ils viennent, alors moi je suis quand même heureux d'accueillir quand même des grosses pointures ici, mine de rien, c'est pas des petits groupes de MJC de banlieue, quoi. Je ramène donc on fait même passer du hip-hop, du rap, il y a du jazz, quand je dis musique indépendante et underground, c'est toute forme de musique, tu vois ce que je veux dire? Mais ça peut concerner le théâtre, ça peut concerner la danse, la projection, la performance, et puis nous accueillons aussi à l'Amirauté, vu que nous avons 7 bâtiments, donc des plasticiens. Alors plasticiens, c'est aussi des artistes peintres, des sculpteurs et autres personnages. Ce lieu de pensée différente, ça ne peut que créer justement une jouissance créative que Paris a besoin. Et puis, je te dis, au niveau des productions qui s'enrichissent dans le monde entier, c'est que moi-même, j'ai pas mal de producteurs qui viennent me voir, de tourneurs de grands groupes. Ici, les entrées, nous on prend rien, parce que c'est un squat. Donc, de toute façon, les entrées ne sont pas à plus de 5 €. Même les grands groupes, eux, mais en fait, les petits producteurs, eux, ils se prennent les entrées. Nous, on prend que le bar. Tu vois, parce qu'on nous paye nos avocats, nous paye l'électricité, on paye quand même pas mal de choses. Je suis ultra content d'avoir fait passer tous ces groupes et de continuer. Encore ce soir, il y a concert. J'ai même une programmation jusqu'à juillet. Bon, là, nous sommes en procès. Effectivement, il y a 3 ans de procès, 29 procès en 3 ans. 29 procès en 3 ans. Effectivement, le nouveau propriétaire, c'est un marchand de biens, j'aime pas ce mot-là. Enfin, depuis 3 ans, il a acheté la miroiterie et puis il nous fait des procès. Donc il va quand même gagner. Je pense que d'ici mars, on sera définitivement plus là. Donc l'argent que les petites producteurs, il y a 10 ans, quand ils venaient ici, ils se sont enrichis grâce à nous, ils vont jouer ailleurs aussi. Mais au moins, ils s'enrichissent. Ils peuvent payer les musiciens, ils peuvent payer les techniques, le mec du preneur de son, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui travaillent avec eux. Et voilà, quoi. Donc, on fait avancer les choses, mine de rien.